Bienvenue frères et sœurs au programme du jour Enseignement biblique. Et aujourd'hui nous allons parler de la parabole de la semence et la moisson. Avec la grâce de Dieu, nous allons suivre ce petit thème sur les paraboles et l'enseignement des paraboles. Et nous allons commencer par le chapitre 1 qui nous parle de la semence et de la moisson. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre de Luc 8 et verset 11, le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 11. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu est ainsi. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, à nous les êtres humains, nous qui sommes faits de poussière, Dieu a soufflé dans nos narines et nous a donné la vie. Alléluia. Et nous sommes un être vivant. Et nous allons parler de la vie. Car la loi parlait de cela. Fais cela et tu vivras. Mais l'homme est incapable de le faire aux yeux de Dieu. Il est mort. Alléluia. Et c'est pour ça que cette parabole parle de la semence et de la moisson, et que la semence est la parole de vie et la parole de Dieu. Et la semence qui est la parole de Dieu apporte la vie à l'être humain. Et quand nous expliquons cette parabole avec la grâce de Dieu, là nous voyons que Jésus a entrepris une tournée de prédication qui le conduit d'une ville à une autre, d'un village à une autre. Et il décrit dans ces versets de Luc 8 que les conditions dans lesquelles la parole de Dieu sera appelée à croître. Mais si elle possède son propre dynamisme, la croissance de cette parole dans le cœur de l'homme dépend des dispositions et de l'auditeur. Alléluia. Dieu a pour unique dessein de sauver tout homme, mais l'accomplissement de ce désir est conditionné par l'attitude librement choisie par chacun d'entre nous. Nous avons le droit d'arbitre si nous voulons être sauvés ou non. Et toujours ce évangile de Luc parle qu'il y a de nombreuses règles qui sont nécessaires et excellentes précautions. Il y a des excellentes précautions à prendre pour écouter la parole dans la parabole du semeur, frères et sœurs, et de la mettre en application. Nous pouvons nous considérer comme heureux et pour toujours des débiteurs de la libre grâce, ce qui n'est pas qu'une parabole pour les autres, mais une histoire avec laquelle ils seront seulement amusés et une claire vérité pour nous les chrétiens. Une claire vérité pour nous, une vérité qui nous enseigne et nous gouverne, et nous devons faire attention aux choses qui pourraient faire obstacle à ce que nous tirerons profit de la parole que nous écoutons, mais attention à ne pas écouter avec négligence et légèreté. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons craindre à ne pas porter préjudice à cette parole qui nous enseigne et faire attention à nos esprits après que nous ayons entendu la parole, de peur de perdre tout ce que nous avons gagné avec la gloire de Dieu. Alléluia. Car les dons que nous avons continueront à nous être donnés, ou non, selon la manière dont nous allons les utiliser pour la gloire de notre Dieu. Et le bien de nos frères, il n'est pas suffisant de dire que la vérité n'est pas dans la persévérité, ou par la persévérité, nous devons désirer faire écouter et entendre avec puissance la parole de vie de Dieu.
et la faire briller, donnant la lumière tout autour d'elle. Un grand encouragement, frères et sœurs, est donné à ceux qui prouvent qu'ils sont des auditeurs fidèles à la parole et accomplissent ce qu'elle demande. Et Christ considère ces gens-là comme sa propre famille, comme ses parents, au nom de Jésus. Alléluia. Et dans ce chapitre, frères et sœurs, nous voyons que Luc referme trois choses. Dans cette parabole, Luc referme trois choses, à savoir sur la parabole de la semence, frères et sœurs. Car la déclaration que notre Seigneur fait, que ses vrais disciples lui étaient aussi chers que ses plus proches. Et nous pouvons voir que le miracle qu'il fit en apaisant une tempête. Car le désir de Jésus-Christ, le dessein et le désir qu'il avait dans son cœur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la parabole de la semence, était d'apprendre à ceux qui écoutaient et que tous les hommes ne reçoivent pas la parole de Dieu de la même manière. Mais la semence qui tombe auprès du chemin représentait les personnes qui sont entièrement endurcies et qui ne reçoivent du tout, point, cette parole. Mais par la semence qui tombe parmi les pierres, notre Seigneur décrit l'état de ceux que la parole fait quelque impression et qui la goûtent d'abord et la reçoivent avec joie, mais n'étant pas bien affermis, ne persévèrent pas et elles succombent aux tentations. Mais la semence qui tombe parmi les épines nous met devant les yeux de l'état des auditeurs et des auditrices en qui l'évangile ne produit pas son effet parce que leur cœur est occupé par l'amour des richesses et des voluptés et possédé par les soins de cette vie, mais par la semence qui est reçue dans un temps et dans un bon champ et qui produit beaucoup de fruits. Notre Seigneur marque l'effet que la parole produit sur eux, qui la reçoivent dans un cœur honnête et bon, et qui en rapportent les fruits avec persévérance. C'est une similitude à laquelle nous devons faire une sérieuse et continuelle attention. Car Jésus-Christ, en la proposant, a voulu nous engager, comme le dit lui-même, à prendre garde à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Et nous devons bien examiner pour voir si nous sommes et si nous faisons bon usage de cette parole de Dieu. C'est quoi? Et cela nous oblige encore la déclaration de notre Seigneur fit lorsqu'il lui vint dire que sa mère et ses proches parents demandaient à lui parler. Et nous devons voir et observer par ce qu'il dit. Alors que ce qui nous fait surtout avoir part de son amour, c'est une grande attention et un grand zèle à écouter sa parole et à faire sa volonté, frères et sœurs. Ce qui nous unit ainsi avec Jésus-Christ, c'est aussi ce qui doit nous unir le plus étroitement les uns avec les autres. Les liens de la piété sont encore plus forts que ceux de la nature. Et tous les hommes et toutes les femmes, ceux à qui il faut le plus donner son affection et son estime, sont ceux qui aiment véritablement le Seigneur Jésus-Christ et qui gardent sa parole et qui gardent son commandement au fond de son cœur. Alléluia. Et nous pouvons voir, et nous voyons enfin ici que notre Seigneur qui avait fait tant de miracles pour la délivrance des personnes affligées,
a voulu aussi en faire un en faveur de ses apôtres, en les délivrant d'un grand danger. Lorsqu'ils étaient prêts à périr sur l'eau, les apôtres craignaient que cette occasion, et le Seigneur, voyant la faiblesse de leur foi, les a repris en ne laissant pas de les délivrer. Non. Nos faiblesses, frères et sœurs, n'empêchent pas que Dieu ne nous accorde les secours qui sont nécessaires, pourvu que nous ayons recours à lui avec sincérité et humilité de cœur. Amen. Ce que Dieu aime, frères et sœurs, ce que Dieu aime peuvent se rencontrer dans de fâcheuses extrémités, et leur faiblesse peut alors les jeter dans la crainte. Mais le Seigneur ne les abandonnera jamais. Et quel soit l'état que tu te trouves, ou quel état tu te trouves, il les favorise toujours de son amour et de sa protection au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit son nom aujourd'hui. C'est pour ça que l'homme est incapable de faire aux yeux de Dieu, pour que la loi disait que fais cela et tu vivras. Mais l'homme est incapable de faire cela aux yeux de Dieu, car il est mort. C'est pour ça que le chapitre d'Éphésiens 2 parle de la mort à la vie par la grâce de Dieu. Nous, les chrétiens convertis du paganisme, ceci se lie intimement à tout ce que précède. Car l'apôtre veut nous montrer toute l'œuvre de la rédemption et de la grâce réalisée dans la vocation et dans la conversion de ses lecteurs, que Dieu a appelés des profondes ténèbres du paganisme à la lumière et à la vie de l'Évangile. Voilà de quoi se traite le chapitre 2 d'Éphèse. Et alors, l'exaltation glorieuse du chef de l'Église, qui est Jésus, a tout de suite nécessaire une élévation tout semblable à ses membres, quel que soit l'état déplorable de péché et de mort où ils étaient plongés. Et tout cela est un acte de la grâce libre et gratuite de Dieu, car rien de pouvoir faire aucune œuvre qui lui soit agréable. Il faut que nous soyons nous-mêmes son œuvre, créés de nouveau en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres envers Dieu. Alléluia. Tel est le résumé de cette partie de notre épître. Mais dans ces premiers versets, la construction est tout à fait irrégulière, car la phrase qui commence au verset d'Éphèse est interrompue, car l'apôtre, éprouvant le besoin de décrire mieux cet état de péché et de mort, et exalter la miséricorde divine qui a trouvé un remède. Puis la pensée et la phrase reprennent. Ainsi ce que vous ce que vous êtes est le régime direct des verbes vivifiés et ressuscités au nom de Jésus. Car les offenses étaient grammatiquement nos chutes, nos transgressions, qui désignent les actions coupables, car les péchés, c'est tout ce que dans l'homme est opposé à la volonté de Dieu, soit en acte, soit en pensée, ou en sentiment de cœur. Les péchés nous sont à l'opposé de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas faire cela pour vivre, car il est impossible. L'homme est incompréhensible, car les mots mort, quand il parle du mot mort, que l'homme est mort aux yeux de Dieu, moralement et spirituellement, l'homme est mort aux yeux de Dieu. À ceci
comme partout sur la plume que l'apôtre Paul écrivait, sa signification la plus profonde et la plus étendue dans tous les sens, dans le salaire du péché qui était la mort, car l'âme séparée de son Créateur, de la source unique de la toute vie véritable, tombe toujours plus profondément dans une misère morale qui devient la mort éternelle, et la mort physique en elle-même n'a pas eu d'autre cause. Car le salaire de la mort, du péché est la mort, frères et sœurs. Car le texte reçu ne dit pas vos offenses, vos péchés, mais les offenses et les péchés. Toutefois, une variante très autorisée porte vos. La parole vaut, c'est à nous. Vaut, c'est plus conforme au sens. Il est inexact de traduire mort dans nos offenses, mais dans nos péchés. Le grec exige par cet effet, et en effet, ces offenses et ces péchés sont la cause de la mort de l'être humain. En peu de mots, en dépeignant notre tragique condition, autrefois enfants de colère, nous marchons à la fois selon le monde, selon son chef et selon nos coupables convoitises. Mais Dieu est intervenu, car son grand amour s'est élevé au-dessus de telle misère. Il a vivifié ces morts, il les a ressuscités. Plus encore, il les a fait asseoir dans son propre ciel, le lieu même où Jésus est assis. Être mort dans ses péchés ou assis dans les lieux célestes, il n'y a donc pas de position intermédiaire, à chacun de savoir quelle est la sienne. Car ces versets nous attestent l'utilité de nos œuvres pour le salut de la pleine valeur et de celle de Dieu. Nous sommes son ouvrage, mais le fait d'être assis dans les lieux célestes nous dépense-t-il de toute activité sur la terre? Bien au contraire, sauvés par la grâce, nous avons été créés de nouveau comme un outil et façonnés en vue d'un usage précis pour les bonnes œuvres que ce Dieu de bonté a disposé d'avance sur notre chemin. Alléluia! Ah, béni soit notre nom de Sauveur. Il nous a disposé sur notre chemin des bonnes œuvres. Non pas qu'il a besoin de notre travail, mais il veut notre dévouement. Aussi nous manquons jamais de lui demander chaque matin: Seigneur, montre-moi ce que tu as toi-même préparé aujourd'hui pour moi, et accorde-moi de l'accomplir dans ton secours. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Car l'Église a été rachetée en Christ. Notre condition spirituelle à l'état naturel, la miséricorde de Dieu qui a sauvé et qui sauve, car le salut par la grâce, par le moyen de la foi, ne nous sommes plus des étrangers et des aliénés, mais la paix entre les Juifs et le païen à travers de Jésus-Christ. Tout édifié pour former le Saint-Temple du Seigneur. Nous sommes rendus à la vie avec Christ. À la fin de ce chapitre, Paul décrit l'infinité, la grandeur de la puissance divine qui a rendu Jésus-Christ à la vie et à son exaltation à la main droite de Dieu. Et à présent, il se détourne de cette démonstration de la puissance vers un autre non moins frappante, car la résurrection de ceux qui étaient morts spirituellement a une vie nouvelle et sainte. Comme je disais, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Il s'agit de la mort spirituelle,
Par leur offense et péché, ils étaient séparés de Dieu. Être sans Dieu équivaut à être mort, frères et sœurs. Certains pensent que les offenses signifient les violations des lois que l'on connaît, l'état incorrompu qui mène à une vie de péché inexcessante. Mais les richesses de la grâce de Dieu envers les hommes montrent à partir de leur état déplorable par la nature et le changement heureux que la grâce divine fait sur eux, car les Éphésiens, appelés à réfléchir sur leur état du paganisme, les privilèges et les bénédictions de l'Évangile, ils sont appelés à cela, aux bénédictions de l'Évangile. Car le péché est la mort de l'âme. Un homme qui est mort dans ses offenses et ses péchés ne désire pas de plaisir spirituel. Lorsque nous regardons un cadavre, cela nous donne une sensation affreuse. Un esprit toujours vivant vient de nous quitter et ne laisse que les ruines d'un homme. Mais en envisageant correctement les choses, nous devrions être bien plus affectés par la pensée d'une âme morte, par un esprit perdu, un état de péché ou un état de conformité dans ce monde. Les hommes mauvais sont des esclaves de Satan, que Dieu réprimande. Celui-ci est l'auteur de la disposition de l'orgueilleuse et charnelle qui se trouve dans les hommes impies. Il gouverne les cœurs des hommes mauvais. Par l'Écriture, il est clair que si les hommes ont été plus prompts à la sensualité ou à la méchanceté spirituelle, alors tous les hommes étant naturellement des enfants de la désobéissance sont aussi par nature des enfants de colère. Quelle raison ont les pécheurs alors de chercher sérieusement cette grâce qui les transformera d'enfants de colère à des enfants de Dieu, des héritiers de la gloire, l'amour éternel de Dieu, où sa bonne volonté envers ses créatures est la source de toutes ces miséricordes qui coulent pour nous, pour notre âme. Et cet amour de Dieu est un grand amour, et cette miséricorde est une riche miséricorde, et chaque pécheur converti en un pécheur sauvé est délivré du péché et du gourou, car la grâce qui sauve est une bonté gratuite, imméritée, et la faveur de Dieu, et cette grâce sauvera ceux qui veulent être sauvés au nom de Jésus. Non pas par les œuvres nous sommes sauvés, par les œuvres de la loi, non, mais à travers de la foi en Jésus-Christ nous sommes sauvés. Car la grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Un pécheur régénéré devient une âme vivante. Il vit une vie de sainteté, étant né de Dieu. Il vit étant délivré de la culpabilité du péché par la grâce qui pardonne et qui justifie. Alléluia. Car les pécheurs se roulent dans la poussière. Les âmes sanctifiées sont assises dans les lieux célestes. Elles sont élevées au-dessus de ce monde par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la bonté de Dieu qui a converti et a sauvé les pécheurs jusqu'à présent les encourage et encourage les autres pour les temps futurs à espérer dans sa grâce et dans sa miséricorde que notre foi et que notre conversion et que notre salut éternel ne proviennent pas des œuvres afin qu'un homme ne puisse s'en glorifier. Ces choses ne sont pas amenées à se produire parce que nous faisons. Non, c'est ainsi, toute vantardise est vaine. Tout est le don gratuit de Dieu. Tout ce que nous avons
est le don gratuit de notre Seigneur. Et nous sommes ramenés à la vie. Et par son pouvoir, c'est son but de Jésus, c'est son but de notre Seigneur, auquel il nous a préparés en nous bénissant dans la connaissance de sa volonté. Et par son esprit, produisant un tel changement en nous, que nous devons glorifier Dieu par notre conversion et notre persévérance dans la sainteté. Et à partir des Écritures, nul ne peut abuser de cette doctrine ou accuser d'une quelconque tendance au mal. Tous ceux qui le font seront sans excuse devant Dieu. Car cette puissance de Dieu a été déployée secondement dans les croyants, frères et sœurs. Alléluia. Dans les croyants. Si nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lequel vous avez marché autrefois, selon le siècle de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous aussi nous avons tout vécu, autrefois dans les convoitises de la chair, pratiquant les volontés de la chair et des pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, aussi bien que les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour, il nous a aimés le premier. Il nous a aimés, et que nous, qui étions morts par nos péchés et nos offenses, il nous a fait revivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par la grâce au nom de Jésus. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Car en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités et nous sommes avec Jésus dans les lieux célestes pour montrer dans les siècles à venir la surprenante richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous. Car Jésus-Christ est grand en miséricorde et en bonté, car nous étions et nous sommes sauvés par sa grâce et nous sommes sauvés par la foi à notre Seigneur Jésus. Et cela non par nous-mêmes nous sommes sauvés, mais par le don de notre Seigneur et par le don de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous y marchions. Alléluia. La gloire est à Dieu. Les divisions que nous indiquons pour mieux suivre les pensées de l'apôtre ne doit pas nous faire oublier le rapport étroit qui les rattache les uns aux autres. Une seule idée qui règne depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, et presque une seule période au moins, jusqu'à la fin du verset 7. C'est le premier endroit où l'on pourrait mettre un point selon notre ponctuation ordinaire à la fin. Il ne doit y avoir qu'une simple virgule à la fin du chapitre. Un point virgule seulement. C'est la construction grammaticale qui se développe d'une façon régulière, car Paul ayant commencé ainsi, laquelle il a déployé en Christ, en le ressuscitant entre les morts, continuez peu après de la sorte, et aussi en vous, et en vous, ressuscitant avec Jésus, quand vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Mais la construction fléchit dans le cours de la période, ce qui n'est pas rare dans les écrits de l'apôtre. Car l'abondance, frères et sœurs, l'abondance et le mouvement de ses pensées lui faisait presque une loi d'infraction
à la grand-mère. Car à la langue où il écrivait, il n'eut pas laissé à cet égard beaucoup plus de liberté que la nôtre. Au reste de cette irrégularité de construction et peu de choses auprès de celles qu'on trouve dans le nouveau membre de cette immense période par laquelle commence le chapitre 2 d'Éphèse, la pensée de l'apôtre est celle-ci. Et vous, païens convertis, quand vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, Jésus, il vous a ressuscité avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Ainsi que vous êtes convertis, et depuis que vous êtes convertis, vous avez ressuscité avec le Seigneur Jésus. Les personnes qui se sont converties à Dieu, qui ont donné leur cœur à Dieu, ont ressuscité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous étions morts d'une manière semblable, dans le Verbe, il nous fait revivre. C'est en trouvé à la fin du verset 2, et nous avons été rejetés plus loin par l'écrivain sacré, impatient de recueillir le chemin faisant les Juifs pour les joindre aux païens. Puis, lorsqu'il réapparaît au verset 5, il nous montre, frères et sœurs, il nous montre ce verset 5, non plus avec le vous, qui devait d'abord l'accompagner, mais avec le nous, en parlant où les Juifs se trouvaient place aussi bien qu'avec les païens convertis. C'est plus eux et nous, c'est nous. Les païens et les convertis ensemble, on avons la même place, car nous étions ensemble de telle sorte qu'au verset 1 désigne les seuls païens convertis de nous, au verset 3 seuls les Juifs convertis, et le nous au verset 3, et les versets suivants les uns et les autres unis. Et de plus, il est devenu nécessaire par là de répéter au commencement du verset 4 le mot de Dieu qui est le sujet commun de toute la période. Il a déployé, il les a fait asseoir, il les a asphyxiés, il les a établis. Mais qu'on aurait pu, en répétant, l'apôtre a été conduit à le faire précédemment d'une main pour faire constater sa miséricorde dans l'état moral des païens et des Juifs qui viennent d'être décrits et qui ne les rendait dignes de sa colère. Mais il était temps de laisser la période à l'apôtre pour nous occuper de nos pensées. Et Dieu dit-il qu'il a pris Jésus-Christ mort et qu'il a ressuscité. Et puis il a fait asseoir à sa droite et a déployé sa puissance. Et vous qui croyez d'une manière semblable, vous aussi vous étiez morts et nous étions comme vous. Mais Dieu nous a ressuscités les uns et les autres avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais tandis que l'état de mort où Jésus a été retiré d'une mort physique et naturelle, n'ayant demandé aucun éclaircissement, l'état de mort dont les croyants ont été affranchis est une mort spirituelle qui a été suivie d'une résurrection spirituelle et a besoin de quelques explications. C'est l'objet des 3 premiers versets de ce chapitre. Quand vous y étiez mort, le mot mort dans les Écritures, la plus spécialement dans le langage de l'apôtre, a un sens profond qui embrasse à la fois la mort du corps et celle de l'âme, la mort naturelle et la mort éternelle. On le voit clairement dans le suivant où le verset 14 se rapporte essentiellement à la mort physique et le verset 21 à une mort plus étendue qui oppose la vie éternelle. La menace de Dieu à l'homme referme tout cela et ne séparons donc pas de ces deux mots qui a un lien mystérieux, rassemblent le don, l'une est le type de toute semblance, le gage de l'autre, mais c'est tantôt l'une et tantôt l'autre qui prédomine. D'ailleurs, c'est la mort naturelle ici, c'est la mort spirituelle. Le choix de ce terme, frères et sœurs, à cet endroit est plein d'instructions. Outre que c'est le plus fort
de tous ceux qui à la langue humaine pouvaient fournir. Il emprunte encore une force nouvelle du rapport qu'il indique entre notre état naturel et celui de Jésus-Christ couché dans le tombeau. Car ce rapprochement est plus d'une simple image. Il cache un argument et une doctrine. La vie de Dieu est aussi complètement éteinte dans l'homme naturel que la vie physique l'est dans un cadavre. Et l'homme naturel est aussi incapable de se régénérer lui-même que le cadavre de se relever sur ses pieds. Car par les offenses et par nos péchés, les premiers de ces mots marquent plus spécialement la transgression se traduit en acte, tandis que le second, qui est plus général, désigne également le mouvement intérieur. Ici l'apôtre dit « mort par vos péchés »,« mort dans vos péchés ». L'une de ces expressions indique la cause et l'autre l'état. Alléluia. Là, nous parlons toujours de la semence et de la moisson. C'est pour ça que le semeur est sorti d'en haut des cieux pour venir semer cette semence, pour avoir la vie avec Jésus. Alléluia. Et l'apôtre nous montre, toujours dans le chapitre d'Éphèse, le temps de tous les hommes, tant juifs que païens, étaient morts dans leurs péchés. Dieu les avait aussi sauvés par Jésus-Christ. Il marque surtout qu'ils étaient redevables d'un si grand avantage à la seule miséricorde de Dieu que les avait tirés de cet état de condamnation, de corruption, et les avait rendus propres de faire de bonnes œuvres. Après cela, il fait souvenir aux Éphésiens qu'ils avaient autrefois été païens et exclus de l'alliance de Dieu, qu'ils étaient exclus de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu leur avait été accordée en notant la distinction qu'ils avaient entre eux et les Juifs. Il les réunissait ainsi tous pour être qu'un seul peuple et ne composer désormais tous ensemble qu'une seule maison, qu'un seul temple consacré à notre Seigneur. Et nous devons considérer que tous les hommes sans exception étaient naturellement dans la corruption et dans la condamnation à la mort, rapport à leur faute et à leur péché. Mais ils ont été retirés d'un état de funeste et ont été élevés à l'espérance de la vie éternelle par la grande miséricorde de Dieu et par la mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en suit de là que si nous sommes sauvés, c'est par la pure grâce de Dieu et cela ne vient point en nous-mêmes. Mais cette doctrine nous fait avoir, en même temps que le but de Dieu a été de retirer les hommes de leur corruption et de les sanctifier, et que quoique nous ne soyons pas sauvés par les œuvres, Dieu nous a pourtant créés à destiner pour les bonnes œuvres, comme le dit Paul, qu'il nous a préparés afin que nous marchions dans les bonnes œuvres. Et là on voit, toujours dans ce chapitre, que la distinction qu'il y avait autrefois avec les Juifs et les païens ont été abolies, car Jésus-Christ avait fait annoncer le salut aux païens qui étaient éloignés de son alliance, aussi bien qu'aux Juifs. Mais cette doctrine doit produire en nous, qui descendons des païens, un vif sentiment de la bonté de Dieu, et de nous faire souvenir que nous étions autrefois des païens, ayant point d'espérance, étant sans Dieu au monde, mais que nous avons été rapprochés par Jésus-Christ, en sorte que nous ne sommes plus des étrangers, mais que nous sommes des citoyens, des saints et la domestiquée de Dieu.
Nous sommes les citoyens et les domestiques de Dieu. Une si grande faveur nous engage à beaucoup de reconnaissance et à une vie qui soit digne de la gloire de notre condition et l'heureux état où Dieu a bien voulu nous mettre. Et en comparant ce que nous étions par nature avec ce que nous sommes par grâce, il déclare que nous sommes faits pour les bonnes œuvres. En tant que nous étions et nous sommes en Christ, nous ne devons pas vivre comme les païens, ni comme les étrangers, et vivre comme dans le passé non plus, mais nous devons vivre comme des citoyens, comme des saints et comme des gens de la famille de Dieu. Nous devons vivre comme dit la parole. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous devons vivre comme Dieu a préparé ce chemin de bonne œuvre pour que nous puissions marcher avec la famille de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Ça, ce qui dit le livre, le chapitre Éphésiens, et c'est pourquoi le divin semeur est sorti pour semer. Il apporte la parole de vie, cette parole qui régénère. Car le premier livre de Pierre 23, frères et sœurs, il raconte, puisque vous avez été régénérés par la parole, non par une semence corruptible, nous avons été régénérés, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est incorruptible, car la parole, elle est sainte, elle est divine. La parole, c'est Jésus. La génération est envisagée comme motif. Nous sommes régénérés et ici, c'est envisagé comme motif d'un vrai amour fraternel. Elle fait un devoir sacré en rendant possible le moyen de ce que renouvellement n'est pas terrestre, car la semence corruptible, c'est celle qui est terrestre, mais la vie nouvelle ne vient pas de ce monde, mais elle vient de Dieu, et c'est sa parole, la semence incorruptible, qui agit par le Saint-Esprit qui a créé la vie dans l'âme. La semence qui est la parole de Dieu est incorruptible et elle agit dans nos vies par le Saint-Esprit dans l'âme. La semence, c'est le Saint-Esprit qui apporte la parole dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui apporte cette parole de vie pour pouvoir être régénéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. La gloire est à toi, Seigneur. Alléluia. Comme je disais, le premier livre de Pierre dit, nous avons été générés par une semence qui n'est pas corruptible, une semence incorruptible. Et c'est pour ça que cette régénération a été comme un motif d'un vrai amour fraternel. Elle a fait un devoir sacré en leur rendant possible le moyen de ce renouvellement n'est pas terrestre. Cette semence est incorruptible. Car la semence corruptible, c'est la semence qui vient de la terre. Mais la nouvelle vie ne vient pas de ce monde, mais de Dieu. C'est la parole, la semence incorruptible. Et le Saint-Esprit, il agit en nous, dans notre âme. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que cette parole est vivante et permanente, car les mots pour les qualités du texte reçu, quoi qu'ils lisent dans les plusieurs majuscules, ne sont pas authentiques. C'est pour cela que la vie qui provient est impérissable comme tout ce qui est divin. On pourrait aussi traduire la parole de Dieu vivant et qui demeure présente. Cette formule l'on lit la parole vivante dans ce passage. Aussi le grand nombre des interprètes rattachent l'épithète à la parole. Alléluia. Puisque vous avez été régénérés, étant nés de nouveau lors de la conversion, non par une semence corruptible. Une naissance a toujours une cause.
Et dans cette naissance, la nouvelle vie a été plantée par une semence qui ne peut se corrompre et qui est la parole de Dieu. Car l'évangile et l'évangile qui est prêché est logé dans le cœur. La puissance de Dieu pour le salut et la puissance qui amène l'âme à une nouvelle vie. Car la parole est vivante et permanente. La parole est vivante et éternelle. Elle a la vie en elle. Et donc elle communique la vie. Une sainte confiance en Dieu. Une sainte confiance en Dieu, comme notre Père. Et là nous voyons une terrible crainte de lui, comme un juge, ne sont pas incompatibles, et de regarder en permanence Dieu comme un juge, nous le fait chérir comme un père. Si les croyants font le mal, Dieu les visitera avec des corrections, alors que les chrétiens ne mettent pas en doute la fidélité de Dieu et de ses promesses, qui me donne par sujet à une crainte servile de son courroux, mais qui vénère sa sainteté. Le professeur qui est sans crainte et sans défense, que Dieu réprimande, et Satan le rend captif selon sa volonté. Le professeur abattu n'a pas le cœur à disposer lui-même de ses avantages. Il est facilement amené à abandonner le prix, car le prix à payer pour la rédemption de l'homme a été le sang précieux de notre Seigneur. Ce n'est pas seulement une conversion forcière, mauvaise, mais aussi une conversation sans profit qui peut être fortement dangereuse. C'est une folie de dire « je vivrai et je mourrai de telle manière ». Parce que mes aïeuls ont fait ainsi. Dieu a eu des buts de faveur spéciale envers son peuple, longtemps avant qu'il y ait manifesté une telle grâce. Mais la charte et la clarté de la lumière, les supports de la foi, le pouvoir des ordonnances, sont bien plus depuis que Christ est venu sur terre que ce qu'il était avant, car la consolation étant faite un par la foi avec Christ, sa gloire présente une assurance là où il est. Nous y serons aussi. Amen. Car l'âme doit être, frères et sœurs, l'âme doit être purifiée avant de pouvoir abandonner ses propres désirs et ses indulgences. Et que la parole de Dieu semée dans nos cœurs par le Saint-Esprit est le moyen de vie spirituelle. Et nous informons de notre devoir en effectuant un changement total dans les humeurs et les affections de notre âme, jusqu'à qu'elle nous amène à la vie éternelle. On constate avec excellence de l'esprit renouvelé de l'homme spirituel qui est né de nouveau. Observons la vanité de l'homme naturel. Dans sa vie, dans sa chute, il est semblable à de l'herbe ou à la fleur de l'herbe qui va bientôt sécher et mourir. Nous devons entendre et ainsi recevoir, puis aimer la parole sainte et vivante de Dieu. Alléluia. Nous devons entendre et ainsi recevoir et aimer la parole, cette parole sainte, vivante,
et tout risquer plutôt que de la perdre. Et nous devons bannir toutes les autres choses de la place qui lui est due. Rendons la place à la parole de Dieu, la place qu'elle doit avoir. Et nous devons bannir toutes les choses qui ont pris la place de Dieu. Nous devons la loger dans nos cœurs comme notre seul trésor ici-bas. Et avoir l'assurance et certitude de ce trésor de gloire qui est réservé pour les croyants dans le ciel au nom de l'Éternel. Alléluia. Et l'apôtre écrivait cet épître aux chrétiens demeurant dans les provinces de Asie, qui d'étaient plus tard des Juifs dispensés, tant et les affermis dans la foi et dans la sainteté, et on y trouve plusieurs instructions très importantes, et la pleine force de gravité, l'un des plus excellents livres de ce Nouveau Testament. Car louez Dieu, ce qui a appelé les chrétiens au salut par Jésus-Christ, ceux qui avaient été donnés l'espérance, qui le soutiennent dans les remplissants même de joie au milieu des afflictions et des persécutions. Il leur représente combien ils étaient heureux de connaître notre Seigneur Jésus-Christ et de voir dans l'Évangile l'accomplissement de ces oracles des prophètes et les exhortent, et par divers motifs, par la sainteté et à une vie digne de leur vocation. Car ce chapitre nous engage à 3 devoirs principaux. Premièrement, rendre à Dieu d'ardente et continuelle action de grâce de ce qui nous a été élu par le salut et ce qui nous a donné par la résurrection de Jésus-Christ. Une si ferme, une si glorieuse espérance d'immoralité. La deuxième est bien considérer le bonheur que nous avons de connaître ces mystères qui étaient le sujet des oracles et l'attente des prophètes et qui sont encore celui de la méditation et de l'admiration des anges. Dieu nous a fait et nous ayant fait voir dans l'Évangile l'accomplissement des promesses que les prophètes avaient faites touchant la venue du Messie et de la rédemption des hommes. Et le troisième devoir est de nous souvenir que tous ces glorieux avantages nous obligent à une vie pure et sainte. C'est quoi Pierre nous exhorte à nous à présent. Que Dieu nous a tirés de l'ignorance et de la corruption d'où l'homme était lorsqu'il ne connaissait pas Jésus. Et que Dieu qui nous a appelés est saint et nous devons être aussi saints, tout comme notre conduite. Que Dieu, que nous invoquons comme notre Père, est aussi notre juge. Il nous rendra tous selon nos œuvres. Et que nous avons été rachetés et consacrés à Dieu par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, que nous avons reçu une nouvelle naissance par la prédication de l'Évangile, qui est la parole de Dieu vivant, et qui demeure éternellement. Ce sont là les puissances motifs à une conduite sainte et chrétienne. Nous devons les proposer continuellement et prier Dieu pour qu'il les rende efficaces dans nos cœurs par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a engendrés. Car le livre de Jacques 1,18, il dira « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature, ou de ses créatures. » Alléluia. Cette semence, Dieu l'a posée pour qu'elle viendra. Il va récolter la moisson, le grain. Et là, nous sommes engendrés. Il nous a enfantés à la vie spirituelle. Il nous a régénérés dans la vie spirituelle, frères et sœurs. Et cette génération
qui est précisément l'inverse de l'enfantement décrit, est le fruit de la grâce libre et gratuite de Dieu. Elle est la preuve, rappelez-vous, quelle est la preuve ici, comme éclatante, que tout don excellent vient de lui, tandis que la tentation et le péché viennent de nous. Nous avons un raisonnement analogue. Cet immense bienfait, chacun des fidèles a le sens en soi, et l'espérance et l'expérience de la bonté de Dieu dissiper le doute que la tentation avait fait naître en lui, et qui lui portait croire et à croire que Dieu l'incitait au mal. Mais la parole de vérité, ou la parole de Dieu, l'évangile est toujours la semence divine par laquelle Dieu régénère les âmes. Les prémices et les premiers fruits de la saison étaient consacrés à l'Éternel. Mais par cette comparaison, en quelque sorte, l'auteur donne à entendre que les chrétiens parvenus à la foi au moment où il est écrit sont les saints et glorieux persécuteurs d'une moisson abondante, celle-ci commence à lever au sein de l'humanité naturelle que l'auteur appelle les créatures de Dieu. Et d'autres pensent qu'il désigne les chrétiens auxquels il est décrit comme les prémices d'entre les nouvelles créatures de Dieu, c'est-à-dire les premiers des régénérés, mais il faudrait pour cela que ce qualificatif de nouvelle fût joint à un mot créature. Alléluia. Et là, frère, il nous est engendré selon sa volonté. Notre naissance en tant qu'enfant de Dieu n'est pas due à un caprice, mais à sa volonté éternelle. Car les prémices de ces créatures, les convertis du début de l'Église, ont souvent été appelés les prémices de l'Évangile. Alléluia. Et là, nous pouvons voir, ce n'est pas tout homme qui souffre qui bénit, mais c'est celui qui va avec patience et constance à travers toutes les difficultés dans le chemin du devoir. Les afflictions ne peuvent pas nous rendre misérables si elles ne sont pas le fait de notre propre foi, car le chrétien éprouvé sera un chrétien couronné, car la couronne de vie est promise à tous ceux qui ont l'amour de Dieu qui règne dans leur cœur. Chaque âme qui aime vraiment Dieu verra ces épreuves de ce monde récompensées dans le monde meilleur qui est aux cieux. Alléluia. Là où l'amour est rendu parfait, les commandements de Dieu et ce qui nous donne sa providence éprouvent les cœurs des hommes qui montrent les dispositions qui prédominent en eux. Mais rien de ce qui est coupable dans le cœur ou dans la conduite ne peut être attribué à Dieu. Il n'est pas l'auteur des sorcies, bien que son épreuve et par le feu les fasse paraître. Ceux qui posent le blâme du péché, soit sur leur constitution, soit sur leurs conditions dans le monde, ou qui prétendent qu'ils ne peuvent pas se garder du péché en offensant Dieu comme s'il était l'auteur du péché. Nous devons faire attention à cela. Car les afflictions, lorsqu'elles sont envoyées par Dieu, sont conçues pour faire ressortir et ressortir nos grâces, mais pas nos corruptions, car l'origine du mal et la tentation sont dans nos propres cœurs. Arrêtez les commencements du péché, où tous les maux qui découlent reposent entièrement sur nous. Dieu n'a aucun plaisir dans la mort des hommes, mais il n'a aucune part dans leur péché non plus. Mais le péché et la misère sont le fait des hommes et non de Dieu.
car le soleil est toujours le même dans sa nature et ses influences. Et pourtant les nuages qui se mettent entre lui et la terre nous donnent l'impression qu'il varie. Mais il en est de même pour Dieu, qui ne varie pas. Et nos changements ou nos ombres ne sont pas le fait du moindre changement ou de l'altération en lui. Alléluia. Ce que le soleil est dans la nature, Dieu est dans la grâce. La providence et la gloire est infiniment plus. Comme tout ce qui est bon provient de Dieu. C'est particulièrement le cas de notre nouvelle naissance. Et toutes ces saintes et heureuses conséquences viennent de lui. Un vrai chrétien devient une personne aussi différente de ce qu'elle était avant avec les influences du renouvellement par la grâce divine qui, elle a fait été une fois encore reconstruite. Nous devons consacrer toutes nos facultés au service de Dieu, afin que nous puissions être une sorte de prémisse de ces créatures. Alléluia. Bénissons notre Seigneur. Et l'apôtre continue à exhorter aux fidèles. Il dit de se réjouir de les afflictions et à chercher dans la prière le secours dont nous avons besoin pour être soutenus. Il console aussi les chrétiens en étant persécutés ou méprisés dans le monde. Il les exhorte à être riches dans l'humilité. Alléluia. Et il parle ceux qui succombent aux persécutions, aux autres, aux tentations, en rejetant la faute sur Dieu, en disant que Dieu poussait les hommes au péché, où il montre que Dieu était parfaitement saint et ne porte les hommes qu'au bien et pas au mal. Alléluia. Il condamne ceux qui continuèrent d'écouter la parole de Dieu sans pratiquer cet ordre ou cette ordonnance, et des docteurs orgueilleux qui présumaient d'être eux-mêmes, qui parlaient mal des autres. Il dit que la religion de ces gens-là était vaine. Il enseigne que la vraie religion consistait dans la pratique des œuvres de la charité et dans le reconnaissement du monde. Eux, ils pratiquaient cela, des œuvres de la charité et dans le renoncer aux choses du monde. La gloire est à Dieu, et à Dieu seul revient la gloire. Et nous savons que l'apôtre dans ce chapitre a de plus belles instructions, frères et sœurs. Nous pouvons voir la première, que les afflictions, particulièrement celles qu'on souffre à cause de l'évangile, sont un sujet de joie pour les chrétiens, puisqu'elles servent à les éprouver et les rendre parfaits et à faire obtenir la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et la seconde, que Dieu ne refuse jamais sa grâce et les dons spirituels à ceux qui lui demandent avec foi. Et c'est ainsi qu'ils ne tiennent qu'à nous d'en faire et d'être enrichis. Ça en tient qu'à nous-mêmes, si nous voulons être enrichis ou pas. Et ceux qui sont dans une condition basse dans le monde doivent se glorifier au Seigneur pourvu qu'ils soient du nombre des vrais fidèles, et que les riches doivent avoir des sentiments d'humilité. Le quatrième instruction doit être bien remarquable, c'est que Dieu n'est qu'aucune façon l'auteur du péché, ni des tentations, mais que le péché vient uniquement de nous-mêmes, de notre propre volonté, et que ce que Dieu nous dit là, c'est que pour que ce qui est de Dieu, bien loin d'être la cause du mal que les hommes font, il est l'auteur du bien, puisqu'il a il nous régénère par sa parole, afin de nous rendre de nouvelles créatures. C'est pas Dieu qui te fait pécher, c'est toi, ton propre toi, c'est toi-même. Dieu ne pousse personne à pécher, Dieu est là pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Jacques nous enseigne que c'est pas assez d'écouter la parole de Dieu, mais le principal est d'observer ce que nous commande de faire. Et à cet effet, il faut écouter avec un esprit paisible, doux et docile, et avec un cœur dégagé des passions. Pas un cœur pris dans les passions, mais un cœur qui soit dégagé des passions de cette terre.
Enfin, Jacques déclare ici, ceux qui croyaient être pieux, se croient pieux et meilleurs que les autres, ne tiennent pas leur langue en bride, mais qui condamnent le prochain, ne sont que des faux dévots. Et de la solide piété, et la vraie religion consiste précisément à exercer la charité envers les misérables et se conserver pur, en sorte qu'on ne soit pas souillé par la corruption de ce monde. Alléluia. Et là, nous pouvons voir que Jacques dit cela, et cela va produire une nouvelle naissance en nous. Mais que dit l'évangile de Jean, chapitre 3, frères et sœurs? Nicodème nous parle de Nicodème, était pharisien et membre du Sanhédrin. C'est une qualité de docteur de la loi. Il appartenait à cette haute assemblée qui était à la fois à la Cour suprême pour les délits contre la loi et une académie théologique chargée de fixer la doctrine et de contrôler toute vie religieuse. Nicodème y défendra Jésus. Car la nuit était propice, au dire des rabbins, à l'étude de la loi. Aux entretiens religieux, cette mention souligne dans le zèle de Nicodème. Il est possible aussi que l'obscurité de la nuit figure, comme l'on pense certains pères de l'Église, l'ignorance de Nicodème. Et Nicodème vient en s'approchant de Jésus en disant, « Rabbi, nous savons que ce que tu fais vient de Dieu. Nous savons. » Nicodème parle au nom de ceux qui, comme lui, ont cru en Jésus. À la vue des miracles qu'il faisait et qui cherchaient à dépasser leur première impression sur l'identité de Jésus. Mais Nicodème n'est donc pas le représentant des croyants imparfaits que Jean a dénoncé, mais de tous les gens honnêtes qui aujourd'hui encore ont frappé par l'enseignement des actes de Jésus, veulent en savoir plus, veulent connaître ce que Jésus ou l'Église peuvent avoir en enseignant, en touchant le salut. Car les paroles qui sont adressées à Jésus ne sont pas une simple constatation, elles sont aussi une question qui correspond à celle que l'homme adresse à Jésus dans l'évangile de Marc. « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jean, l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, pensif, veut donner une preuve de cette parfaite connaissance, que Jésus avait un cœur. Cette connaissance que Jésus avait du cœur de l'homme. Jésus avait la connaissance du cœur de l'homme. Ou bien il veut montrer en Nicodème un exemple de cette foi qui ne fondait que sur les miracles. Ou encore il introduit ce trait comme une exception, aptitude pleine de réserve que Jésus avait prise, ou enfin Jean reproduit le résumé de cette relation, les importantes révélations que Jésus a données dans les premiers temps de son ministère et sur sa personne de son œuvre. Et là nous voyons aussi qu'il a donné les premiers temps de son ministère. Il ne suffit-il pas d'admettre que cette mémorable rencontre de Jésus avec le pharisien Nicodème fut l'un des principaux épisodes de ce premier séjour du Sauveur à Jérusalem, dont l'évangile de Jean tient à rétracer les résultats? Car Nicodème est désigné comme un chef du peuple juif, c'est-à-dire qu'il était membre du Sanhédrin, conseiller suprême de la nation. Alléluia. Il était du parti des pharisiens. Du reste, il est inconnu dans l'histoire, car son identité avec un Nicodème disciple de Jésus, dont parle le Talmud, qui a vécu jusqu'à la ruine de Jérusalem, n'est pas démontrée. Mais notre évangéliste, lui, a élevé un monument assez durable pour qu'il ne soit jamais oublié. Alléluia. Là, nous voyons un Nicodème craintif, mais poussé par le besoin de son âme. Et Nicodème a rencontré celui qui est la vie et la lumière, ce chef des Juifs, cet éminent docteur d'Israël, apprend auprès du docteur venu de Dieu une vérité aussi étrange, humiliante pour lui,
Ni ses qualités, ni ses connaissances, ni aucune de ses capacités humaines ne lui donnent droit au royaume de Dieu. Car de même qu'on entre dans le monde des hommes par la naissance naturelle, une autre naissance est nécessaire pour entrer dans ce domaine spirituel, celui de la famille de Dieu. Nous trouvons deux. Il faut, dans la réponse du Seigneur, l'un s'applique à l'homme. Il vous faut être né de nouveau. L'autre qui est le contrepartie terrible concerne notre Sauveur, l'adorable, lui-même. Il est que le Fils de l'homme soit élevé. L'évaluation de Jésus-Christ présentée sur la croix au regard de ma foi me sauve de l'éternelle perdition. En le contemplant, j'apprends à connaître l'amour de Dieu pour le monde. Donc pour moi personnellement, est la preuve suprême qu'il a donnée. Le monde ne sera pas jugé sans avoir d'abord été aimé. Tout l'évangile et le contenu de ce merveilleux verset de Jean, chapitre 3. Moyen de salut pour l'innombrable pécheur qui ne devrait jamais cesser de confondre nos âmes. Mais Christ et Nicodème, le chef des Juifs, vient voir Jésus de nuit. La nécessité d'une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Le Fils de mon homme doit être élevé. L'amour de Dieu pour les hommes et la condamnation de l'incrédulité. Jean-Baptiste, le témoignage de Jean le Baptiste. Il y a un homme nommé Nicodème. Nicodème est nommé que 3 fois par l'évangile de Jean et dans nul autre livre. Ici, lorsqu'il proteste contre la condamnation inouïe de Jésus, lorsqu'il aide Joseph Amiraté à enterrer Jésus, d'entre les pharisiens, un chef des Juifs, il était pharisien, membre du Sanhédrin, un rabbin, un rabbi, la conversion de Christ en Nicodème, le baptême de Jean et de Christ. Jean le Baptiste témoigne. Nicodème fut effrayé, honteux d'être vu avec Jésus. C'est pourquoi il est venu la nuit, lorsque la religion est hors de mode. Il y a beaucoup de Nicodème, mais bien qu'il soit venu de nuit, Jésus l'accueille avec bienveillance. Et par cela nous enseigne d'encourager les bons commencements, même qui sont faibles. Et c'est en ce moment-là, il est venu de nuit par la suite, il s'est déclaré publiquement pour Christ. Alléluia. Il n'a pas parlé avec Jésus au sujet d'affaires d'État, et pourtant il était un dirigeant, mais au sujet des inquiétudes de son âme et de son salut. Il est allé tout de suite dans le vif du sujet. Notre Sauveur a parlé de la nécessité de la naturelle et de la régénération, ou la nouvelle naissance. Il a tout de suite dirigé Nicodème vers la source de la sainteté du cœur. Car la naissance est le commencement de la vie. Être né de nouveau, c'est commencer à vivre une nouvelle fois, comme ceux qui ont vécu très mal, à propos ou pour un petit but. Nous devions avoir une nouvelle nature, de nouveaux principes, de nouvelles affections, de nouveaux buts. Par notre première naissance, nous étions corrompus, modèles dans le péché, et c'est pourquoi nous devions devenir de nouvelles créatures. Aucune expression plus forte ne pouvait être choisie pour signifier un aussi grand et si remarquable changement d'état de caractère. Nous devrions tout entièrement être différents de ce que nous étions auparavant, comme si tu commences à être à n'importe quel moment n'est pas et ne peut pas être le même ce qu'il était avant. Car cette nouvelle naissance vient du ciel et sa tendance se fait vers le ciel. C'est un grand changement qui se fait dans le cœur d'un pécheur par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que quelque chose est fait en nous et nous, que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est une chose erronée que déduire d'une telle vie qui commence et durera à jamais. Nous ne pouvons pas attendre autrement un quelconque davantage par Christ. Ceci est essentiel à notre bonheur ici-bas. Et après ce que Christ disait, Nicodème le comprenait mal, mais il n'y avait pas eu d'autre chemin que la génération
de son nouveau modélage d'une âme immortelle que par une nouvelle formation du corps. Mais il a reconnu son ignorance, ce qui montre un désir d'être mieux informé. Il reçoit alors plus d'explications par le Seigneur Jésus. Ce dernier lui montre l'auteur de ce changement béni. Il n'est pas opéré par notre propre sagesse ou par notre propre puissance, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui nous bénit. Nous sommes modérés et modérés dans l'iniquité, ce qui rend nécessaire que notre nature soit changée. Nous ne devons pas nous émerveiller de cela, car lorsque nous considérons la sainteté de Dieu, la dépravation de notre nature et le bonheur qui est mis devant nous, nous considérons et nous sommes mis sur le sujet de l'œuvre de la régénératrice du Saint-Esprit qui est comparée à l'eau. Et il aussi vraisemblablement que Jésus-Christ faisait référence à l'ordonnance du baptême. Alléluia. C'est seulement ceux qui ont baptisé et qui sont baptisés qui sont sauvés, mais sans cette nouvelle naissance qui est produite et procurée par le Saint-Esprit et signifie par le baptême, nul ne sera sujet du royaume des cieux. Le même mot signifie à la fois le vent et l'esprit. Le vent souffle là où il est envoyé, Dieu le dirige, l'Esprit envoie ses influences là où et quand, sur qui, et selon ce qui lui convient, bien que les causes soient cachées, les effets sont évidents lorsque l'âme est amenée à pleurer sur son péché et à soupirer après Christ. Alléluia. Et c'est ça l'entretien que Jésus avait eu avec Nicodème, dans lequel, sous la figure d'une seconde naissance de l'eau et de l'eau, il montre que pour devenir ses disciples et pour entrer au royaume de Dieu, il faut être renouvelé et sanctifié intérieurement par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il lui parle ensuite d'une manière figurée de sa mort. Il instruit du but de sa venue au monde. Il montre laquelle est la cause de l'incrédulité et de la perdition des hommes. Et Jean le Baptiste étant informé par ses disciples d'un grand nombre de personnes suivaient notre Seigneur, il en témoigne une grande joie et il déclare ouvertement que Jésus était plus excellent que lui, que c'était le Fils de Dieu et qu'il avait ceux qui croyaient en lui puissent être sauvés. Voilà ce qu'il témoigne Jean. Et l'entretien qu'il y a eu avec Jésus et Nicodème nous apprend beaucoup de choses, que les hommes charnels ne seraient entrés dans le royaume de Dieu, et pour être reçus, il faut devenir des hommes nouveaux et des femmes nouvelles et avoir des sentiments et des inclinations qui nous portent à la connaissance de la vérité et à la recherche et à rechercher des choses spirituelles et célestes, frères et sœurs. Que ce n'est pas que par le moyen de l'Esprit de Dieu que nous pouvons être régénérés, ce qui nous oblige à le demander sans cesse et avec ardeur à la grâce du Saint-Esprit, et qu'en effet, que nous fassions un bon usage lorsque Dieu nous l'accorde, frères et sœurs. Jésus-Christ nous donne ici un abrégé de l'Évangile en disant que Dieu est tellement aimé, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles, c'est celles que Jésus a ajoutées, et montrent clairement que le don de Dieu offert aux hommes par son Fils est la plus grande marque qu'il leur a jamais donnée de son amour, et il nous appartient que la foi en Jésus-Christ est l'unique moyen d'être sauvé, et qu'il y a des personnes qui ne croient pas et qui rejettent la lumière de l'Évangile. Cela vient à dire qu'ils aiment le péché et qui ont le cœur gâté et corrompu par leur passion. Mais ceux qui ont l'amour pour la vertu et goûtent infailliblement à la doctrine de notre Seigneur, eux seront dans la joie, car le discours du Fils de Dieu fait voir de quelle importance il est de se défaire de ses passions et de se purifier son cœur par son amour sincère et de la vérité et de la vertu. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Et le témoignage de Jean rend un témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ en déclarant publiquement que Jésus était plus grand que lui. Et la joie le fait ressentir lorsqu'il vient lui dire que la gloire de Jésus commençait à se répandre.
sont des preuves de la profonde humilité et du grand zèle de ce fidèle persécuteur, de ce fidèle serviteur du Messie. C'est ainsi que nous devons toujours rendre témoignage à la vérité et chercher non notre propre gloire, mais celle de notre Sauveur, en sorte que l'avancement de son règne et le salut des hommes soit le principal objet de notre désir et qui fasse notre plus grande joie au nom de l'Éternel. Et Jean enseigne après cela que Jésus étant le Fils de Dieu, ayant reçu de son Père une puissante sans borne, ce n'est que par la foi et par une sincère obéissance à sa doctrine qu'on peut obtenir le salut. Et que ceux qui désobéissent demeurent dans la condamnation et dans la mort. Ce qui est exprimé est dans le dernier verset de ce chapitre. Et pour ces mots qui contiennent la substance de la doctrine chrétienne, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit point au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeurera en lui. Voilà cette parole que Jésus a fait mettre dans le livre de l'évangile de Jean et nous a communiqué par la nature divine. Et je vais conclure avec le second livre de Pierre, frères et sœurs, chapitre 1, verset 4. Il est dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Les précieuses et très grandes promesses de l'auteur attribuées à la gloire et à la vertu de Dieu, frères et sœurs. Et toutes ces perfections qui se manifestent ne sont pas seulement les promesses faites par les prophètes, mais leur accomplissement en Jésus-Christ. On le trouve ce mot promesse souvent dans les choses de Dieu, suivant les promesses ou les prophéties qu'il avait faites dans l'Ancien Testament. Et ces promesses s'accomplissent et referment toute l'œuvre de la grâce, selon d'autres et par d'autres les choses se contribuent à la vie et à la piété. Telle est la profondeur et la grandeur de l'œuvre de Dieu dans l'homme pécheur, que par elle, elles deviennent en toute réalité participants à la nature divine. Car le Nouveau Testament nous enseigne partout il rentre, Dieu et l'homme ont le même rapport entre un père et son enfant. Et ce rapport est établi par la nouvelle naissance qu'on a vu tout à l'heure, la naissance dont Dieu est le principal et il est la source principale. Mais notre auteur présente cette grande pensée dans la plus frappante et constante. D'un côté, la corruption qui est dans le monde, laquelle les chrétiens ont échappé en la fuyant, et de l'autre côté, la nature divine à laquelle on a la part. On fait partie de cette part. Nous partons et nous échappons de la convoitise du monde, la corruption du monde, pour avoir la part de la nature divine. Et c'est ici que une parole telle, il n'y a pas de pareil, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau. Mais qu'est-ce que la nature de Dieu? C'est l'éternité, c'est la vérité, c'est l'éternelle justice, l'éternelle sagesse, c'est la vie, la paix, la joie, la félicité éternelle. C'est tout qu'on peut nommer de bon et de beau. Or, devenir participant de la nature de Dieu ou de la nature divine, c'est partager tout cela et vivre éternellement et avoir éternellement la paix et la joie. C'est être pur, juste, saint, tout-puissant contre le diable, que Dieu le réprimande, le péché et la mort. Et c'est pourquoi la parole de Dieu et la parole que Pierre nous présente là signifie aussi peu. Il est possible d'ôter à Dieu ce qui fait sa nature en sorte qu'il ne soit plus l'éternelle vie et l'éternelle vérité. Aussi peu il est possible de vous ôter. Si vous avez et si vous faites du mal, c'est en faire à lui-même. Quand vous faites du mal à Dieu. Vous opprimez un chrétien, il faut vous opprimer Dieu. Quand vous opprimez un chrétien, vous opprimez Dieu, frères et sœurs.
Parce que tout ce que nous avons, c'est à sa gloire et à sa vertu. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, les splendides promesses de l'Évangile, afin que par elles, nous offre la parole de Dieu dans les évangiles. Et nous sommes participants de cette nature. L'une de ces promesses était la communion avec Dieu et avec Seigneur Jésus. Ça, c'est une de nos promesses. Notre communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, son Fils. C'est l'une des promesses que nous avons. Nous avons fui ces choses du monde. Tout devient en Christ et demeure en lui. Nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Et nous échappons du péché, de la corruption pour être avec lui. Et là, cet épître est clairement connecté avec l'épître précédent de Pierre. L'apôtre nous affirme les bénédictions auxquelles Dieu a appelé les chrétiens. Il les exhorte, ceux qui ont reçu ces choses précieuses, à s'efforcer de les améliorer en grâce et en vertu. Ils sont mis en garde contre la méchanceté des faux docteurs, ainsi que contre les imposteurs et les moqueurs, en refutant leur assortition et leur absorption fausse, et en les exposant. Pourquoi le grand jour de la venue du Christ a été différé, avec une description de ces circonstances affreuses et de ses conséquences et des exhortations convenant à l'intimité et la sainteté sont données. Exhortations ajoutées, frères et sœurs, l'exercice de plusieurs autres grâces à la fois. L'apôtre s'attend à ce que son décès soit proche, conforme à la vérité de l'Évangile, ce qui concerne la présence du Christ au jugement. Car la foi unit le croyant qui est faible à Jésus-Christ. Et elle fait vraiment quelqu'un de fort. Et elle purifie un cœur, la parole, pour en faire vraiment celui d'un. Et purifie un cœur pour faire celui d'un autre. Et chaque croyant sincère et par sa foi justifie au regard de Dieu. Et justifie au regard de Dieu. Car la foi amène la piété et produit des effets de nulle grâce et aucune grâce peut faire. Dans l'âme, personne ne peut faire ce que la grâce de Dieu peut faire. En Christ demeure toute plénitude, et le pardon, la paix, la grâce, la connaissance et de nouveaux principes soient ainsi donnés à travers le Saint-Esprit. Les promesses à ceux qui sont participants d'une nature divine nous feront nous acquérir si nous sommes vraiment renouvelés dans le fond de notre esprit, de notre cœur. Nous serons transformés et tout ça, c'est toutes les promesses que Dieu a fait, nous serons transformés et toutes ces promesses et prières pour la grâce du Saint-Esprit, et cette grâce va nous transformer et nous purifier, car le croyant doit ajouter de la connaissance à sa vertu. Une connaissance croissante avec toute la vérité de la volonté de Dieu. Et nous devons ajouter la modération à la connaissance, et la modération au sujet des choses du monde, et ajouter la modération à la patience, à une soumission joyeuse à la volonté de Dieu. Car, il y a un cas, frères et sœurs, la tribulation exerce la patience, par laquelle nous portons toutes nos calamités et notre croix en silence, et notre soumission. À la patience, nous devons ajouter la piété. Ceci inclut la sainte inflexion, les dispositions qu'on trouve dans une véritable adoration. Car l'adorateur, c'est Dieu. Nous devons adorer Dieu dans nos afflictions. Avec une tendre affliction pour tous nos compagnons chrétiens, qui sont enfants du même Père, serviteurs du même Maître, membres de la même famille, voyageurs dans le même pays, héritiers du même héritage. C'est pourquoi les chrétiens doivent travailler et attendre la promesse de leur vocation et de leur élection. Alléluia. Tout en croyant et en faisant le bien, et de pouvoir ainsi mettre dans leurs soins, dans leur effort, une ferme argument de la grâce, de la miséricorde de Dieu qui le soutient pour qu'il puisse pas entièrement tomber. Ceux qui sont appliqués dans l'œuvre de la religion auront une entrée triomphante dans son royaume éternel où Christ règne. Ils régneront avec lui pour toujours, et c'est dans la pratique de toute bonne œuvre que nous devons nous attendre à entrer dans le ciel. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Dieu nous a donné, Dieu nous ayant donné tout ce qui est nécessaire pour vivre,
dans la piété. Nous devons joindre à notre foi la pratique de vertu et ce qui est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Il les représente ensuite aux fidèles, il les exhorte ainsi parce qu'ils devaient bientôt mourir. Enfin, il nous éprouve la vérité de l'Évangile par la transfigure de Jésus-Christ et par les prophéties du Vieux Testament. L'entrée de cet épître nous enseigne que Dieu, par un effet de sa bonté, de sa puissance, et par les magnifiques promesses qu'il nous a fait dans l'Évangile, nous a fourni tout ce qui est nécessaire pour produire en nous la vie spirituelle, pour produire la piété et pour nous rendre participants de la nature divine. L'apôtre Pierre ne pouvait marquer plus nettement que le but pour lequel Dieu nous accorde sa grâce. Et il nous en fait vivre dans la sainteté. Qu'avec le secours de cette grâce, nous pouvons nous retirer de la corruption du monde et même parvenir à une grande perfection qui ne nous manque aucun secours pour cela. Et que si nous le faisions, si nous ne le faisions pas, nous sommes inexcusables. Car Pierre marque, le plus particulièrement, il marque quelque chose, Pierre, particulièrement, qu'il est notre devoir de cet égard, en nous exhortant à joindre à notre foi la prudence, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité, à travailler à rendre ferme par ce moyen notre vocation et notre élection. Et il montre l'absolue nécessité de tous ces devoirs en disant: ce n'est qu'en les pratiquant que nous pouvons nous assurer l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais que ceux qui négligent sont des aveugles qui périront dans le péché. Il suit de là que toutefois que la piété n'accompagne pas et fausse, que les vraies piétés comprend l'étude de la pratique de toutes les vertus chrétiennes, qu'elles sont toutes liées entre elles et inséparables. Le soin que Pierre dit avait averti les chrétiens avant sa mort fait voir que ceux qui peuvent être utiles à leur prochain doivent y travailler pendant qu'ils sont dans ce monde et redoubler d'un zèle lorsque leur fer approche. C'est quoi? Les pasteurs doivent surtout consacrer toute leur vie. Nous voyons ici que Pierre prouve la vérité de la divinité de la doctrine chrétienne par le témoignage que lui et ses collègues l'avaient rendu, ce qui était arrivé à notre Seigneur lorsqu'il fut transfiguré par les prophéties du Vieux Testament. Cela nous oblige à faire une attention sérieuse sur ces preuves, à lire, à méditer aux soins de l'Évangile et les écrits des apôtres, des prophéties et des prophètes. À l'égard des prophéties en particulièrement, il faut considérer que, comme Pierre le dit, elles avaient autrefois de l'obscurité, mais elles sont maintenant, aujourd'hui, elles sont fortes et claires. Et dès là, très propres sondées. Et dès là maintenant, il faut vraiment avec notre propre cœur à sonder ces Écritures et à assurer notre foi pour nous affermir dans l'obéissance de la doctrine et au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Voilà mes frères, c'était l'enseignement d'aujourd'hui sur la semence et la moisson, et nous avons parlé de la semence de la vie, nous allons parler de la vie éternelle sur le livre de Luc chapitre 8. Sur ce, je vous dis au prochain enseignement biblique, nous parlerons du semeur. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, la bénédiction de Dieu soit dans vos maisons et dans vos familles, et que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Je vous dis au prochain programme, pour la seconde partie de l'enseignement biblique. Que Dieu vous bénisse. Shalom.